Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour chers collègues. On conclut aujourd'hui le cours des pneumonies communautaires. On va voir les critères de gravité, les classifications et dernièrement les thérapeutiques. Toujours vous allez trouver tous les supports dans la description pour télécharger, chers amis. Toujours vous pouvez me contacter sur Insta. Toujours je vous invite à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et n'oubliez pas toujours un maximum de j'aime et de partage pour que les vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible pour leur préparation. Donc, avant-dernier titre, devant une pneumonie communautaire, c'est savoir rechercher les signes de gravité et les signes de comorbidité pour l'hospitalisation ou bien pour la prise en charge. Pour les critères de gravité, donc on a des signes hémodynamiques généraux, des signes neurologiques, donc tout ça c'est des signes de gravité, vous pouvez les retenir, signes respiratoires, voire signes biologiques. Donc, comme signes hémodynamiques ou signes généraux, donc la tachycardie, fréquence cardiaque supérieure à 125 battements par minute, une hypotension, systolique inférieure à 90, diastolique inférieure à 60, signe de choc, donc ça c'est signe d'hypoperfusion ou bien malaise, collapsus, voire totalement signe de choc avec des marbrures, hypothermie ou hyperthermie. Donc tout ça sont des signes hémodynamiques et généraux. Pour les signes neurologiques, donc troubles de conscience, voire confusion, surtout devant le sujet âgé, ça on avait dit dans la première partie. Signes respiratoires, donc tachypnée, donc fréquence respiratoire supérieure à 30, donc au-delà de 24, c'est la tachypnée, supérieure à 30, ça c'est grave. Signes de tirage, cyanose, donc tout ça c'est grave. Suspicion de pneumonie d'inhalation, une désaturation, gazométrie, pression O2 inférieure à 60 qui est très grave, une acidose métabolique ou des signes d'acidocétose, donc pH supérieur à 7,3, donc tout ça sont des signes de gravité. Signes radiologiques, donc atteinte qui est multifocale, les complications, par exemple l'abcès et la pleurésie qui seront notre prochain cours, dans notre prochain intitulé. Signes biologiques de gravité, donc un hyperleucocytose qui est supérieur à 30 000, voire une leucopénie inférieure à 4 000. Ça nous fait rappel aux critères de SRIS. Vous pouvez les consulter toujours dans la playlist d'infectiologie. Anémie sévère, hémoglobine inférieure à 9, urée et créa élevé, altération de l'état ou bien fonctionnement rénal. Donc, peut évoluer vers une insuffisance rénale aiguë. Donc, signe de gravité, donc ça, ce qui nécessite le traitement en urgence. Deuxièmement, les critères ou bien les facteurs de comorbidité. Il y a des critères de gravité, ne mélangez pas entre les deux. Critères de gravité qui témoignent de la sévérité de l'affection et des critères ou bien des facteurs de comorbidité qui sont liés au patient. Les critères de comorbidité, premièrement, l'âge avancé, patient âgé plus de 65 ans. La notion d'institutionnalisation, donc comorbidité ou bien les personnes dans les institutions, mauvaise hygiène ou bien mauvaise condition de vie. Les critères d'hospitalisation dans l'année, les antécédents de pneumonie, tout ça c'est la comorbidité. La notion d'immunodépression, un patient est VIH vivant avec le VIH avec un taux de CD4 inférieur à 200. La notion de splénectomie ou la corticothérapie pour l'encours, immunosuppression, la chimiothérapie, tout ça on appelle immunodépression iatrogène. Donc, âge, les critères socio-économiques, les notions d'hospitalisation et d'antécédents de pneumonie, donc ça c'est chronique et c'est exacerbé. Les critères d'immunodépression, soit par VIH, soit par splénectomie, voire l'âge avancé, tout ça c'est de l'immunodépression, et ou bien l'immunodépression iatrogène causée par des causes médicamenteuses, corticothérapie, immunosuppresseurs, voire chimiothérapie en cas des patients oncogènes. Les pathologies chroniques, que ce soit cardiaque, rénale, respiratoire, hépatique, donc tout ça c'est de la comorbidité, elle est favorisée, je répète, par le staphylodoré, bien sûr un diabète mal équilibré,
Et il y a des conditions qui vont mettre la prise en charge difficile. Donc, c'est en cas d'observance qui est incertaine, voire impossible, en cas de vomissement. Un patient qui a des vomissements, donc l'administration des antibiotiques, ça va être difficile, voire impossible par voie pareuse. Il nécessite là une voie intraveineuse. Et bien sûr, les conditions socio-économiques défavorables, l'isolement, donc ça, c'est les critères d'hospitalisation du patient. Donc, si le patient il a une mauvaise observance, certaines voire impossible, cas de vomissement grave, impossibilité d'administrer un traitement par voie orale. Donc, c'est les critères d'hospitalisation avec un traitement intraveineux, voire aussi les conditions socio-économiques défavorables. Un patient sans domicile fixe, des patients qui sont isolés. Donc, c'est les critères d'hospitalisation en pneumologie. J'espère que vous allez noter ça en tête. Pour l'évaluation de la gravité, c'est l'association de tout ce qu'on a vu dans les plaques précédentes, les facteurs cliniques, les facteurs biologiques. C'est le SRIS, modification biologique, voire les facteurs des comorbidités. Tout ça, c'est à évaluer comme diagnostic de gravité. Concernant les scores, il existe plusieurs scores pour évaluer la gravité de la pneumonie communautaire. Donc, ce qui est le plus fréquemment utilisé, c'est le score de Fine, voire le score de Curbe 65, le CRB 65 et voire même le score d'ATS. Concernant le score de Fine, donc c'est de multiples questions qui sont cotées de 10, 20, 30, voire 15, et on monte plusieurs classes. Donc on parlera de classe 2 s'il s'agit de moins de 71 points. Donc ça nécessite un traitement à domicile. Je répète, score de Fine, classe 1 et 2, et classe 2, ça nécessite un traitement qui est à domicile. Ce qui nécessite l'hospitalisation, c'est les classes 3, classe 4, voire classe 5. On parlera de classe 3 si le score de Fine supérieur à 71 ou bien situé entre 71 et 90. On parlera de score de Fine, classe 4, si le score est limité entre 91 et 130 points. Et score 5, on parlera au-delà de 130 points concernant le score de Fine. Donc, premièrement, score de Fine. Donc, c'est les, gardez-vous en tête, c'est les classes 3, 4, 5 de Fine qui nécessitent l'hospitalisation. Et voilà les questions, bien le questionnaire qui est à poser. Premièrement, score de Fine. Deuxièmement, le score Curbe 65. Donc, c'est URB. C, c'est pour confusion. U, c'est pour l'urée. R, c'est pour la respiration, fréquence respiratoire. Et B, donc c'est la circulation sanguine, donc bien la pression sanguine. Donc, B, c'est pour blood. Donc, hypotension inférieure à systolique inférieure à 90 ou diastolique inférieure à 60. 65, c'est pour l'H. Donc, un patient qui présente au moins, ça c'est à noter, deux de ces quatre facteurs, ça va multiplier 60 par 63 le risque de mortalité malheureusement. Donc, deuxièmement, le score URB 65, convulsion, urée, fréquence respiratoire avec hypotension, l'âge supérieur à 65, l'existence de deux, à retenir, je répète, au moins deux de ces quatre facteurs-là, multiplier le risque par 36 fois de mortalité. Donc ça, c'est le cube 65. Voir le CRB 65. Donc c'est pour confusion, R c'est pour fréquence respiratoire, P c'est pour blood pressure ou bien pour pression artérielle. Donc là c'est la notion d'hypotension et 65 c'est l'âge. S'il s'agit aucun de ces quatre critères, donc le traitement ambulatoire est possible. Je répète, l'absence de ces critères CRB 65, c'est le traitement en ambulatoire. S'il s'agit au moins, donc ça diffère, dans le curve 65, l'existence de deux facteurs, c'est du facteur pronostic. Le CRB 65, l'existence d'un seul critère, c'est une indication à l'hospitalisation, ce qui signifie la lettre H.
Donc, troisièmement, le score de CRB 65. Dernièrement, l'ATS, donc le score de la société américaine, donc ATS, donc 3 critères mineurs et 2 critères majeurs. Donc, pour les critères mineurs, donc pression artérielle diminuée, pression en O2 inférieure à 250, atteinte plurilobulaire avec une hypotension systolique inférieure à 90. Donc ça, c'est les 3 critères mineurs. Les 2 critères majeurs, c'est la nécessité d'une ventilation artificielle ou bien un état de choc septique. La présence de 2 critères mineurs ou un seul critère majeur, donc elle prédit la nécessité de l'administration de soins intensifs avec une sensibilité de 78%, spécificité de 94%, une valeur prédictive positive à 75% et une valeur prédictive négative à 95%. Donc plus les classifications sont multiples, donc soit le score de Fine qui est le plus fréquemment utilisé pour indication à l'hospitalisation, le CURB 65 comme pronostic, le CRB et l'ATS pour les critères d'hospitalisation, voire une administration en unité de soins intensifs. Donc, j'espère que c'est clair pour l'évaluation, voire les critères de gravité, voire les comorbidités. Dernièrement, on conclut avec la prise en charge thérapeutique, donc le traitement des pneumonies communautaires. Donc, l'évaluation de la sévérité, tout ce qui est rouge, je répète, c'est à retenir. Ce sont des points forts et bien sûr questions fréquemment posées en examen. Donc, l'évaluation de la sévérité d'une ou bien de la pneumonie, c'est une étape importante pour le traitement. Et le traitement, là, ça à retenir aussi. L'antibiothérapie, elle se fait de façon qui est, notez bien ce terme-là, probabiliste. Donc, je répète, l'évaluation, c'est une étape nécessaire pour, bien importante pour décider la conduite thérapeutique. Cette évaluation, donc, soit FINE, soit CRB, soit ATS, elle nous permet de déterminer le lieu de la prise en charge. Est-ce que la prise en charge, elle est administrée en ambulatoire? C'est le cas de score de FINE 2, voire un service hospitalier de médecine. En cas de CRB, avec critères de gravité, ou bien en unité de soins intensifs concernant l'ATS, la société américaine. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, la sévérité de la maladie et le lieu de prise en charge, il renseigne sur la nature du germe en cause qui est le plus probable. Donc, les germes, il existe des germes et des comorbidités. Je répète, c'est le cas de Staphylo aureus, donc, qui favorise les terrains de comorbidité, qui est néfaste pour les immunodéprimés, ou bien un traitement ambulatoire en cas de pneumonie simple à pneumocoque avec absence de signes de gravité. Et la nature de l'antibiothérapie dépend de toutes ces étapes précédentes. Donc, c'est pour cela, en évaluant l'état de la patient, bien du patient, on peut prédicter l'antibiothérapie qui va être probabiliste et recouvre les germes les plus fréquents selon les notions épidémiologiques et l'évaluation. Et voilà un schéma illustratif concernant ce traitement qui est probabiliste. Donc, premièrement, l'antibiothérapie peut être ambulatoire, toujours probabiliste, premier cas, voire une antibiothérapie probabiliste hospitalière, conventionnelle, voire une antibiothérapie intensive en unité de soins intensifs, voire en réanimation. C'est selon, je répète, l'évaluation. C'est pour cela on a vu, on a de multiples méthodes d'évaluation de gravité et de comorbidité. Pour le traitement ambulatoire, chez un patient sain sans signe de gravité, donc c'est les simples antibiothérapies à amoxicilline ou en macrolide avec une réévaluation dans les 48-72 heures. C'est le premier cas, antibiothérapie probabiliste. Sujet sain, c'est l'amoxicilline ou macrolide. Deuxième cas, sujet avec comorbidité ou bien sujet âgé ambulatoire. Donc là, c'est l'association
amoxicilline, acide clavulanique ou ceftriaxone en unité. Donc, si échec, deuxième cas, s'il y a échec dans la réévaluation de 48-72 heures, ça, c'est une indication à l'hospitalisation. Le premier cas, devant un sujet âgé, une antibiothérapie qui est probabiliste, qui recouvre les germes fréquents. Donc, l'amoxicilline, acide clavulanique, ceftriaxone, je répète qu'ils sont des antistaphylococciques et antipneumococciques majeurs. Donc, si ça ne marche pas, nous sommes devant une pneumonie à germe atypique qui nécessite l'hospitalisation. Donc, ça, c'est un traitement probabiliste dit en ambulatoire. Deuxième cas, traitement probabiliste, mais en hospitalisation conventionnelle. Donc, s'il n'y a pas d'argument, donc, premièrement, s'il s'agit d'une pneumococcie suspectée ou documentée, donc, devant tout âge, premier choix, c'est l'amoxicilline, le traitement de choix contre le streptocoque pneumoniae, avec une réévaluation toujours dans les 48-72 heures. S'il ne s'agit pas des arguments en faveur du pneumocoque, donc nous sommes devant une pneumonie qui est atypique. Je vous invite à consulter les parties précédentes. On avait vu tous les critères qui favorisent soit la pneumococcie typique, la PFA, la pneumonie franche lobaire aiguë, voire une pneumonie qui est dite atypique. S'il s'agit d'un sujet jeune, donc c'est l'association macrolide pristinamycine et c'est l'antibiothérapie probabiliste pour le mycoplasma pneumoniae. Donc, sujet jeune, on parlera de mycoplasma pneumoniae. Ça, on avait vu précédemment. S'il y a un sujet âgé avec des signes de comorbidité, donc notre diagnostic va balancer vers la légionelle. Donc, et là, c'est l'indication vers l'amoxicilline, acide clavulanique, ceftriaxone, voire les fluoroquinolones. Donc, deuxièmement, le traitement en hospitalisation conventionnelle, quel que soit infection typique à pneumocoque, voire atypique. Je répète, sujet jeune, vous allez penser, ça on avait vu, je répète précédemment, vous allez penser à mycoplasma pneumonia devant un terrain de comorbidité, sujet âgé, éthylisme, tabagisme. Donc là, c'est le cas de la légionnaire. Toujours avec une réévaluation dans les 48-72 heures. Si ça ne marche pas, on passera à l'antibiothérapie. Troisièmement, probabiliste toujours, mais en unité de soins intensifs, voire réanimation. Donc là, on va passer à céfotaxime en intraveineux, ceftriaxone intraveineux, donc les céphalosporines de troisième génération associés aux macrolides ou fluoroquinolones. Et s'il s'agit des facteurs de risque au Pseudomonas aeruginosa, donc ça c'est la pneumonie qui est nosocomiale, donc on va voir ça dans les germes nosocomiales, dans notre prochain intitulé. On va passer à d'autres molécules, donc les céphipim, le tazobactam, le carbapénem, l'amicacine, les macrolides en IV, voire lévofloxacine ou bien fluoroquinolone en IV. Donc, c'est selon l'évaluation des critères, l'antibiothérapie va être probabiliste, soit ambulatoire, en hospitalisation, voire en unité de soins intensifs. Durée de traitement pour les patients qui sont en ambulatoire, ça c'est à retenir. Ou bien les patients qui sont hospitalisés dans un service de médecine pour une pneumonie, je répète, qui est non sévère, ou bien à sévérité légère, voire modérée, sans complication, la durée de traitement, c'est de 7 jours. Premier cas. Je vous invite à noter ça. Donc, patient en ambulatoire, pas de critères de sévérité ou bien légère, modérée, c'est 7 jours de traitement. Pour les patients qui ont une pneumonie qui est sévère, la durée proposée, donc c'est de 7 à 10 jours. Je répète, pneumonie non compliquée, sans complications, sévérité légère voire modérée, c'est 7 jours d'antibiothérapie. S'il y a critère de sévérité, on va passer de 7 à 10 jours. Et cette durée, elle peut être étendue de 2 vers 3 semaines, donc 14-21 jours, selon le jugement clinique, voire le germe qui est suspecté. Surtout, c'est le cas de staphylocoque doré, les entérobactéries et les bacilles à Gram négatifs, donc qui nécessitent
un allongement de traitement. Donc faites attention dans vos cas cliniques, c'est concernant la gravité, c'est concernant les comorbidités que vous allez choisir votre lieu de traitement. Donc soit, je répète, ambulatoire, soit en hospitalisation conventionnelle. Donc, ça, c'est à noter. Et faites attention dans vos cas cliniques pour choisir de quel traitement s'agit-il et le lieu de ce dernier. Donc, voire en ambulatoire, voire hospitalisation, voire unité de soins intensifs. Et même la durée, c'est concernant aussi le germe et l'évaluation toujours, c'est de 7 jours en cas d'infection ou bien de pneumonie qui est non compliquée, 7 à 10 jours en cas des signes de sévérité, voire 14 à 21 jours en cas de staphylodoré, surtout en terrain de comorbidité sévère, voire les bacilles à grammes négatifs peut allonger la durée jusqu'aux 14-21 jours. Donc faites attention toujours dans vos cas cliniques concernant les pneumonies, la prise en charge se varie selon le cas, selon les comorbidités et selon les gravités. Dernier point, donc les plus fréquemment qui sont prescrits, je répète, c'est le streptocoque pneumonique qui est agent pathogène là. Donc on avait dit qu'il est retrouvé presque dans 30% des cas. Donc c'est l'amoxicilline. Je vous invite à noter ça. 3 grammes par jour pendant 7 jours. Donc c'est le cas le plus fréquent et heureusement c'est pas grave. Les autres agents pathogènes, comme on avait vu dans l'enchaînement de secours, c'est la Mycoplasma pneumonia, la chlamydia et la légionelle ou bien légionella. Et les deux germes qui sont plus pathogènes, donc c'est le Streptococcus pneumonia et la Legionella pneumophilia. C'est pour cela, toujours, un traitement devrait être évalué pendant 48-72 heures. On passera, comme on a vu, d'un traitement ambulatoire, simple de durée de 7 jours, vers un traitement hospitalier, un traitement en unité de soins intensifs, 7 voire 10 jours, voire 14 voire 21 jours. Les traitements associés, une bonne hydratation, un traitement symptomatique par du paracétamol pour lutter contre la douleur ou bien la fièvre non tolérée chez les sujets âgés. Les antipyrétiques ne doivent pas être administrés si la fièvre elle est bien tolérée. Donc, car cette dernière est un critère de surveillance de l'efficacité de l'antibiotique. Je répète, pas de traitement antipyrétique pour évaluer, je répète, c'est la notion de l'évaluation de l'efficacité de l'antibiothérapie dans les 48-72 heures. Donc, pas d'antibiothérapie, plutôt pas antipyrétique pour surveiller l'efficacité de ces dernières, ces antibiotiques. Parfois, une ponction pleurale évacuatrice s'il s'agit d'un épanchement pleural qui est associé, et on va voir ça dans les pleurésies. D'autres mesures sont les règles d'hygiène, le sevrage tabagique, vaccination anti-pneumococcique, donc tous les 5 ans, surtout le sujet âgé, 65 ans. La vaccination anti-grippale, elle est recommandée tout hiver. Toujours, c'est les sujets âgés, supérieurs à 65 ans. Elle est à administrer tous les ans. Donc, vaccination tous les 5 ans. Vaccination anti-pneumococcique tous les 5 ans. Vaccination anti-grippale tous les ans. Je répète, un patient avec comorbidité ou un âge avancé supérieur à 65 ans. Dernièrement, les points forts. Donc, quelques points forts avant de conclure ce cours. On parlera d'une pneumonie aiguë communautaire devant des signes infectieux, devant des signes respiratoires et devant au moins une opacité qui est alvéolaire. Donc, tout ça sont des points forts à retenir. Donc, pneumonie, c'est l'infection, bien, c'est une pathologie qui touche le parenchyme pulmonaire. Donc, c'est un syndrome alvéolaire, comme on a vu précédemment dans les premières parties. Donc, l'élément d'orientation, c'est premièrement la présentation qui est évocatrice d'une pneumonie. C'est de la clinique, voire l'étiologie qui est microbienne. Donc ça, ce sont des critères qui vont vous orienter. Donc je répète, le diagnostic, il est clinique. Tout ça, on l'a vu précédemment. Diagnostic d'une PAC, il est posé cliniquement.
Il s'agit, je répète, d'une pneumonie qui sont typiques. On parlera de pneumopathie à pneumocoque. Bien, pneumococcique, c'est la fameuse PFLA, pneumonie franche lobaire aiguë. Ou bien de pneumonies qui sont atypiques à germes intracellulaires. Et là, on ne va pas noter l'existence de ces germes au crachat. Donc, ça ne sert à rien de donner un examen cytobactériologique des crachats. Concernant les formes typiques, ou bien à pneumocoque, le début il est brutal. Ça, on a vu précédemment dans le tableau. D'autres critères, c'est les expectorations qui ont une couleur rouille. Donc, faites attention dans vos cas cliniques. Une pneumonie d'installation lobaire qui est systématisée. Il y a une expectoration qui est rouille. Je répète, ça peut s'agir d'un cas clinique au niveau d'examen. Donc, elle est en faveur d'une pneumonie à pneumocoque, une PFLA. Donc là, vous allez noter des crépitants en un foyer qui est systématisé, une opacité alvéolaire qui est asymétrique et systématisée aussi, et un hyperleucocytose qui est en faveur d'une pneumonie qui est typique. Donc tout ça, c'est les critères d'une pneumonie qui est typique. Donc votre traitement là, dans un cas de pneumonie à pneumocoque, donc c'est l'amoxicilline, 1 gramme 3 fois par jour pendant 7 voire 10 jours. Premier cas clinique, faites attention, pneumonie qui est typique, donc tubis brutal, expectoration rouille, critère d'une pneumonie qui est typique, donc pas de signe extrapulmonaire, l'opacité elle est systématisée, crépitant dans un foyer bien localisé, hyperleucocytose. Donc le traitement là de choix c'est l'amoxicilline. Il s'agit principalement du pneumocoque ou bien du streptocoque pneumoniae. Deuxièmement, devant des pneumopathies qui sont atypiques, donc en cas de légionnelle, donc ça c'est le cas d'épidémie parfois, donc climatiseurs voire eau souillée, les terrains fragilisés, donc surtout les immunodéprimés, greffe, voire la neutropénie, chimiothérapie ou bien immunodépression iatrogène, devant des signes respiratoires donc, qui sont progressifs, donc c'est pas brutal, fièvre et frissons, mais elle est moindre que le pneumocoque. Tout ça, on avait vu dans la partie précédente, vous pouvez la consulter. Et l'existence des signes extra-respiratoires, donc c'est surtout neurologique, céphalée, agitation, confusion, myalgie, signes digestifs, donc c'est du bacille gram négatif, par entérocoque. Donc, entérocoque, ça veut dire des signes digestifs, nausées, vomissements, voire diarrhée, et l'oligurie, donc signe de choc, signe de gravité. Donc là, vous êtes devant une pneumonie qui est atypique et il s'agit généralement de la légionellose, surtout sujet âgé immunodéprimé. Dans ce cas, c'est une pneumonie atypique. L'opacité, elle va être alvéolaire mais non systématisée, confluente. Tout ça, on va voir dans la partie pratique, toujours dans l'interprétation des clichés ou bien des radiothorax. Mal limité, un foyer qui est non systématisé, donc c'est une pneumonie atypique. Dans la biologie, on récapitule, lymphopénie, hyponatrémie, voire des signes de pneumonie atypique, cytolyse, hématurie, protéinurie, insuffisance rénale dans certains des cas, une insuffisance rénale aiguë. Et c'est dans ce cas-là, on va rechercher l'antigène urinaire. Tout ça, on avait vu dans la partie paraclinique. L'isolement de gènes, du germe par immunofluorescence, voire la sérologie. Et le traitement va différer dans ce cas-là en légionnaire. Donc faites attention dans vos cas cliniques. La conduite, ça diffère. Pneumocoque, c'est facile. Donc c'est de l'amoxicilline. Par contre, une pneumonie atypique à légionnaire. Donc faites attention toujours dans vos cas cliniques. Donc les signes radiographiques sont atypiques. Biologiques sont atypiques. Le diagnostic là, c'est pas clinique. Il est posé sur recherche d'antigènes urinaires, l'isolement de gènes, voire de la sérologie. Nous sommes devant une pneumonie qui est atypique. Le traitement là, c'est macrolide pendant 21 jours. Donc, c'est une indication à l'augmentation de la durée de la thérapeutique. Voire, si cette dernière, elle est grave, donc si cette pneumonie, elle est grave, c'est la bithérapie par
fluoroquinolone avec association de macrolides. N'oubliez pas, devant une pneumonie atypique à légionnelle, la déclaration elle est obligatoire et une enquête dans l'entourage elle est à administrer. Donc la conduite thérapeutique, ça diffère d'une pneumonie qui est typique, voire atypique. Dernièrement, autres pneumopathies qui sont atypiques. Donc, vous allez faire votre diagnostic étiologique, toujours basé sur la sérologie et les rétrospectifs et le traitement là. Donc, en cas par exemple de mycoplasma, donc le traitement c'est les macrolides pendant 14 jours. Donc, ce qui est à retenir dans la thérapeutique, un germe banal ou bien un germe typique pneumonie PFLA, amoxicilline c'est comme traitement. Faites attention à l'aspect radiologique qui évoque une opacité qui est systématisée, localisée, des crépitants, avec des expectorations qui sont rouilles. Tout ça, c'est de la caractéristique, ce sont des caractéristiques du pneumonie à pneumocoque, voire dans les cas qui sont atypiques, devant des terrains de comorbidité, notion d'épidémie, sujet fragilisé dans comorbidité, signes extra-respiratoires, voire signes radiographiques qui sont en faveur d'une pneumonie atypique, non systématisée, mal limitée, non bien confluente, des anomalies biologiques. Donc tout ça, c'est de la pneumonie atypique. C'est l'intérêt des diagnostics étiologiques. Là, on va voir, bien, on va prescrire la recherche d'antigènes urinaires, l'isolement du germe par immunofluorescence ou culture, voir la sérologie et le traitement à retenir macrolide pendant 21 jours. N'oublie pas toujours la déclaration obligatoire devant une pneumonie qui est atypique et dernièrement l'enquête et l'entourage, enquête étiologique de l'entourage. Donc ça c'est tout pour les pneumonies communautaires. J'espère que les vidéos sont utiles. Notre prochain intitulé sera sur les pneumonies nosocomiales. Donc communautaire, notre intitulé aujourd'hui donc sont des pneumonies qui vont survenir en dehors de milieu hospitalier. Prochainement, on va voir les pneumonies nosocomiales, les infections hospitalières. Donc, je vous rencontrerai prochainement, chers amis. Merci pour votre attention. Je vous souhaite toujours le bon courage dans vos préparations. Merci et à la prochaine.